Nous vous invitons à chanter avec la congrégation le cantique Brisant ses liens funèbres. Prions maintenant ensemble, chers amis. Dieu Tout-Puissant, nous rendons gloire à ton nom de ce que tu t'es révélé à nous par Jésus-Christ, nous rendant ainsi non seulement capables de t'invoquer avec assurance, mais aussi capables de vivre d'une manière qui te soit agréable. Accorde-nous la grâce de nous attacher à Jésus-Christ, afin que nous menions une vie semblable à celle d'un arbre planté près d'un cours d'eau. Rends-nous sensibles à ta présence, ainsi nous pourrons rechercher la sanctification pour voir ta gloire dans notre vie. Reste avec nous, aide-nous, conduis-nous, éclaire-nous, car à toi appartiennent la majesté, la gloire et la toute-puissance au siècle des siècles. Amen. Et nous allons vous lire à présent dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, les 8 premiers versets. J'aimerais maintenant revenir à cette bonne nouvelle, cet évangile que je suis venu vous porter, que vous avez accepté, auquel vous êtes attachés et par lequel, si vous demeurez fidèles à sa vérité, vous connaîtrez le salut de Dieu. Sinon, à coup sûr, votre foi n'aurait aucun sens. Pour moi, je vous ai transmis le message qui m'avait été confié. Christ a souffert la mort pour nous, pour nos propres fautes, ainsi que Dieu l'avait annoncé dans les Écrits saints. Il a été mis au tombeau, mais en est ressorti, ressuscité le 3e jour. Ceci encore suivant ce qui avait été écrit.
Il a été vu vivant par Pierre, Céphas, puis par tout le groupe des 12, et plus tard en une seule fois par plus de 500 de nos frères chrétiens, dont le plus grand nombre vit encore, si quelques-uns sont morts. Il se fit aussi voir de Jacques, son frère, et de tous les apôtres. Enfin, et ma naissance à la foi fut chose incroyable, au dernier de tous, par une divine violence, comme à l'enfant malvenu, il m'est aussi apparu à moi. Que Dieu bénisse notre intelligence afin que nous puissions comprendre sa parole bénie. Dans quelques moments, chers amis, nous allons ensemble essayer de faire de la lumière autour de ce Jacques auquel le Seigneur Jésus apparut après sa résurrection. Aussi, notre méditation du jour a-t-elle pour titre l'apparition à Jacques. En attendant, nous allons chanter « À toi la gloire ». Christ est apparu à Jacques. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 7. Chers amis,
le Nouveau Testament nous apprend que le Seigneur Jésus a paru vivant à ses disciples pour leur donner plusieurs preuves de sa résurrection à cause de leur incrédulité et de la dureté de leur cœur. En effet, durant une période de 40 jours, soit du dimanche de Pâques au jour de l'Ascension, le Seigneur a fait 10 apparitions. Au matin du dimanche de Pâques, il se montra à Marie de Magdala seule, selon Marc 16, verset 9. Ensuite à Marie, mère de Jacques, accompagnée de Marie de Magdala, selon Matthieu 28, verset 9. Ensuite à Céphas, Pierre, selon la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 5. Au soir de ce même dimanche de Pâques, il se montra à 2 de ses disciples sur la route d'Emmaüs, selon Luc 24, verset 31. Enfin, aux 11 réunis dans la chambre haute, toujours selon Luc 24, verset 36. 8 jours après, pour dissiper le doute de Thomas, le Seigneur se montra encore aux 11, selon Jean, chapitre 20, verset 26. Puis, dans la suite, quand les disciples, un peu découragés, retournèrent à leurs activités ordinaires de pêcheurs, il se montra encore à eux, sur les bords de la mer de Tibériade, selon Jean, chapitre 21, verset 1er. Plus tard, au cours des 40 jours qu'il passa sur la terre avant son ascension, le Seigneur se montra à plus de 500 frères à la fois, selon la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 5. Ensuite, il apparut à Jacques, selon la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 7. Et finalement, le jour de l'Ascension, il apparut à tous les apôtres, selon les Actes des Apôtres, chapitre 1er, versets 6 et 9. Et comme si ces 10 apparitions ne suffisaient pas, il en fit 2 autres longtemps après son ascension. L'une était à Saul de Tarse, sur la route de Damas, et l'autre à l'apôtre Jean, exilé dans l'île de Patmos. Ces 12 apparitions du Seigneur ont été toutes des occasions de réconfort, d'édification, de consolation, de rétablissement spirituel, de prise de position, d'élargissement de vision, de conversion et de joie. Ces apparitions ont toutes été nécessaires. Cependant, la mention spéciale de l'apôtre Paul au sujet de l'apparition à Jacques ne cesse de nous intriguer l'esprit parce que nous aimerions savoir de quel Jacques il s'agit et pourquoi le Seigneur est-il apparu d'une manière particulière à ce Jacques. Dans la liste des apôtres que nous trouvons au premier chapitre des Actes, verset 13, il est fait mention de 2 Jacques. L'un est présenté comme fils de Zébédée et l'autre fils d'Alphée. Il est donc impensable que la mention « il est apparu à Jacques » concerne l'un ou l'autre, car les 2 appartiennent au cercle des 11 auquel le Seigneur se montra au moins 4 fois selon les Écritures. Dans le Nouveau Testament toutefois, bien que le nom Jacques soit cité nombre de fois, il y a lieu d'identifier 4 personnalités bien distinctes portant toutes le nom Jacques. Premièrement, l'apôtre Jude ou Thaddée est présenté comme étant le fils d'un Jacques, dont la tradition n'a conservé dans les évangiles aucun détail. Deuxièmement, il y a l'apôtre Jacques, fils de Zébédée, frère de l'apôtre Jean. Le Seigneur l'avait désigné ainsi que Jean, du nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre, à cause de leur vivacité et de leur impétuosité de caractère. Ce Jacques est le premier martyr parmi les apôtres. Hérode Agrippa l'avait fait périr par le glaive, selon Acte 12, verset 12. La tradition lui a donné le nom de Jacques le Majeur. Troisièmement, il y a Jacques, fils d'Alphée. Au sujet de ce Jacques, existent des divergences de vues entre l'Église romaine et l'Église grecque. L'Église romaine, selon le Concile de Trente, fait de Jacques, fils d'Alphée, et de Jacques le mineur un seul personnage, tandis que l'Église grecque établit une distinction entre l'un et l'autre en s'inspirant du Nouveau Testament. Maintenant, considérons ce Jacques le mineur. En 4e lieu,
C'est dans l'évangile de Marc, au chapitre 15, verset 40, que nous trouvons ce Jacques sous l'appellation de Jacques le mineur. Il était le fils de Marie, femme de Cléopas, selon Jean, chapitre 19, verset 25. Cette Marie, femme de Cléopas, était la sœur de Marie, mère de Jésus, toujours selon Jean, chapitre 19, verset 25. Il était donc le cousin germain du Seigneur, mais saint Paul l'appelle le frère du Seigneur, dans Galates, chapitre 1er, verset 19. Quoi qu'il en soit, c'est à ce Jacques le mineur, cousin germain ou frère du Seigneur, que Paul fait allusion quand, parlant du Seigneur ressuscité, il dit « il est apparu à Jacques ». Jusqu'en 56 de notre ère, quand Paul écrivit la première épître aux Corinthiens, tous les croyants étaient encore d'accord sur ce point. Jacques le mineur n'était pas un croyant, quoique parent du Seigneur et fils d'une sainte femme. Le Nouveau Testament ne cache pas la vérité. Il souligne que les frères du Seigneur ne croyaient pas en lui. Il disait que le Seigneur était hors de sens, et le Seigneur lui-même explique cette anomalie en déclarant pour l'édification de tout le monde qu'un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Matthieu 13, verset 57. Maintenant, il serait intéressant de découvrir les motifs pour lesquels le Seigneur est apparu à Jacques. 3 raisons sautent à notre esprit. Premièrement, c'était pour convaincre Jacques de sa puissance afin de le sauver. Cousin germain du Seigneur, considéré comme son frère, Jacques avait cependant besoin d'être sauvé comme tout autre. Il avait besoin de devenir enfant de Dieu, et il ne pouvait l'être qu'en acceptant Jésus-Christ comme son sauveur, car le pouvoir de devenir enfant de Dieu ne vient ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Jacques avait besoin d'être délivré du démon de l'incrédulité qui finalement aurait causé sa chute. Le Seigneur s'est montré miséricordieux à son égard lorsqu'il lui est apparu après sa résurrection. D'ailleurs, c'est tout naturel que le Seigneur manifeste de la compassion à l'égard de Jacques. Jacques était perdu, et voici, le Seigneur était venu chercher ce qui est perdu. Il est écrit, le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Matthieu, chapitre 18, verset 11. Par ailleurs, Jacques était son parent. Si l'apôtre Paul a pu déclarer « Je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair » dans l'Épître aux Romains, chapitre 9, verset 3, comment comprendre que le Seigneur Jésus, qui a accepté l'ignominie de la croix pour la rédemption de l'humanité, eût pu rester indifférent devant un cousin germain, un frère qui périt par incrédulité? Il était nécessaire que le Seigneur ressuscité apparut à Jacques pour le convaincre de péché, de justice et de puissance en vue du salut éternel. Le Seigneur, d'autre part, apparut à Jacques, car la mère de Jacques, croyante et servante du Seigneur, était sauvée. Or, l'Écriture ne dit-elle pas « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille » Acte 16, verset 31. La deuxième raison, chers amis, de l'apparition du Seigneur à Jacques le mineur, c'est que Jacques devait être instruit des choses du Seigneur afin d'être à même d'édifier d'autres pour le royaume de Dieu. Sitôt après sa conversion, Jacques alla avec les apôtres et les disciples. Il jouissait de la chaude communion fraternelle des croyants en attendant, dans la foi et la prière, les dons du Saint-Esprit. Pendant près de 10 ans, on le perdit de vue. Cependant, il persévérait dans la doctrine du Seigneur et fit des progrès si évidents qu'il fut considéré, à côté de Jean et de Pierre, comme une colonne de l'Église. Il devint une autorité et se prononça dans la question des observances légales lors du premier concile des apôtres à Jérusalem. Ensuite, lorsque l'amour des bonnes œuvres aura fait place au sein de l'Église, aux questions sociales et aux mondanités, lorsque la foi vivante aura disparu au profit de la religiosité, Jacques alors écrira une épître universelle pour rappeler aux chrétiens de partout
la conduite à tenir afin d'être agréable au Seigneur. Après avoir servi dans le comité de direction spirituelle de l'Église primitive pendant environ 30 ans, Jacques couronnera sa vie de gagneur d'âme par le martyre à la 8e année du règne de Néron pour demeurer près du Seigneur éternellement. La troisième raison, chers amis, pour laquelle le Seigneur ressuscité est apparu à Jacques, c'était qu'il voulut se servir de Jacques comme un puissant témoin. En effet, depuis que le Seigneur lui est apparu et qu'il est né de nouveau, Jacques a été un témoin de Jésus-Christ. Il s'est signalé par sa foi ferme, sa conviction inébranlable et sa loyauté à toute épreuve. L'historien romain Eusèbe rend hommage au témoignage vibrant des derniers moments de la vie de Jacques, quand il subit le martyre à cause de sa foi en Jésus-Christ. Eusèbe raconte que Jacques, en face de toutes les menaces des Juifs et à toutes les interrogations, répondit courageusement que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. Les scribes et les pharisiens, furieux de son attitude si ferme et si digne, l'engageaient à monter au haut du pinacle du temple afin de se faire entendre par tout le peuple. Mais quand ils remarquèrent l'admiration du peuple pour Jacques, dans la crainte que le peuple ne se rendît à ses exhortations, ils le précipitèrent en bas. Comme il ne mourut pas immédiatement, on le lapida, tandis que de sa bouche sortit la prière de son maître. « Seigneur, Dieu, pardonne-leur, car ils ne savent point ce qu'ils font. » Ainsi, jusqu'au dernier soupir, Jacques se montra un puissant témoin de Jésus-Christ parce que le Seigneur lui était apparu. Chers amis, le Seigneur continue encore à faire des apparitions. Maintenant, laissez-moi, pour terminer, vous poser quelques questions. Le Seigneur vous est-il apparu? Êtes-vous sauvé? Votre vie manifeste-t-elle que vous êtes sauvé? Avez-vous gagné des âmes à Christ? Êtes-vous un témoin digne du divin ressuscité? Que le Saint-Esprit vous donne de démontrer que la grâce de l'apparition du Seigneur dans votre vie n'a pas été vaine. Et maintenant, prions encore une fois, chers amis. Dieu de bonté, toi qui nous as envoyé Jésus-Christ pour notre bonheur et notre salut éternel dès ici-bas, ouvre les yeux, éclaire l'esprit de ceux dont aujourd'hui est le jour de visitation. Aide-les à voir Jésus-Christ et à rester attachés à lui, afin de connaître la paix, le contentement et une vive espérance de délivrance totale. En son nom, nous te prions. Amen. Et maintenant, nous allons ensemble chanter un magnifique cantique. Je ne sais pourquoi, dans sa grâce.